Madame, Monsieur, ami ou futur ami de Port-Royal. Port-Royal et son ombre noire, le jansénisme, passent pour ennemis des plaisirs et partant nécessairement des arts qui en procurent tant. La mère Angélique exigea un jour que Madame de Sablé, qui avait un logement hors clôture dans le monastère de Paris, retournât les tapisseries qui assuraient un peu d'isolation à son logis pour que ses yeux ne se fissent pas fêtes de leur beauté et qu'ils n'eussent, pour satisfaire leur concupiscence, que la grosse toile de jute de leur envers. Quant à Pierre Nicole, n'accusa-t-il pas en 1667, dans son traité de la comédie, un romancier ou un dramaturge d'être un empoisonneur public non des corps, mais des âmes des fidèles? La cause semble entendue, à moins qu'on ait intenté à Port-Royal un faux procès, sans lire, sans écouter, sans regarder. Essayons de faire un peu mieux à propos d'une des pensées les plus célèbres de Pascal. Né le 19 juin 1623, Pascal mourut le 19 août 1662. Il laissait les matériaux d'un grand livre inachevé dont il avait eu la première idée en 1656. Son ouvrage consistait en fragments de pages découpées en unités de taille et d'achèvement extrêmement divers, fragments enfilés au sens littéral, en liasses rassemblant les pièces des chapitres ou des mouvements logiques, dans lesquels il prévoyait de les insérer. L'ensemble n'était même pas pourvu d'un titre. Sa famille, ses proches, plusieurs solitaires de Port-Royal entreprirent de copier ces membra diriecta et de composer, à partir d'eux, un volume dont la première édition parut le 2 janvier 1670 sous le titre de Pensées. D'emblée y figure celle qui, dans l'édition canonique de Philippe Sellier, porte aujourd'hui le numéro 653. Elle comporte, comme vous le voyez à l'image, 10 unités de texte séparées par Pascal au moyen d'un trait horizontal. Je m'intéresserai à la 7e d'entre elles, dont voici le texte. Si nous rêvions toutes les nuits la même chose, elle nous affecterait autant que les objets que nous voyons tous les jours. Et si un artisan était sûr de rêver toutes les nuits 12 heures durant qu'il est roi, je crois qu'il serait presque aussi heureux qu'un roi qui rêverait toutes les nuits 12 heures durant qu'il serait artisan. Si nous rêvions toutes les nuits que nous sommes poursuivis par des ennemis et agités par ces fantômes pénibles, et qu'on passa tous les jours en diverses occupations, comme quand on fait voyage, on souffrirait presque autant que si cela était véritable, et on appréhenderait le dormir comme on appréhende le réveil, quand on craint d'entrer dans de tels malheurs en effet. Et, en effet, il ferait à peu près les mêmes maux que la réalité. Mais parce que les songes sont tous différents, et que l'un même se diversifie, ce qu'on y voit affecte bien moins que ce qu'on voit en veillant, à cause de la continuité, qui n'est pourtant pas si continue et égale qu'elle ne change aussi, mais moins brusquement, si ce n'est rarement, comme quand on voyage. Et alors on dit « il me semble que je rêve », car la vie est un songe un peu moins inconstant. Le dessin de Pascal est aisé à décrypter à première lecture. Il s'agit de montrer que la vie est un songe exactement comparable à ces songes nocturnes qu'on appelle des rêves. L'idée n'a rien de neuf. Ses premières traces remontent à l'Antiquité, indépendamment même du mythe platonicien de la caverne, qui prête aux hommes de ne saisir que des ombres des choses projetées sur les parois de la grotte où ils passent leur existence, éloignés des essences et du vrai. Le motif connaît une extraordinaire diffusion à partir de la fin du XVIe siècle jusque vers les années 1650, c'est-à-dire pendant la période qu'on associe souvent au mouvement baroque. Il est impossible, en effet, de ne pas rapprocher ce texte du monologue de la tragique histoire d'Hamlet, dont la première représentation dut avoir lieu entre 1598 et 1601. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer
the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opening end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the earth ache and the thousand natural shocks, that flesh is air too. 'Tis a consummation, devoutly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream. Le dramaturge espagnol Calderón de la Barca composa en 1635 un célèbre auto sacramental sur le même thème. Il est précisément intitulé « La vie est un songe ». Pascal le connaissait-il? Rien ne l'interdit. La France cultivée du XVIIe siècle est amplement hispanophone. Rien ne le prouve non plus. En effet, comme bien souvent dans les pensées, la source directe de Pascal se trouve dans les essais. Au chapitre 12 de la seconde partie, le long chapitre, aussi connu sous le nom d'Apologie de Raymond Sebon, Montaigne avait introduit dans la troisième édition de ses essais, en 1588, un développement sur la contiguïté entre vie et songe. Il semble que l'âme retire au dedans et amuse les puissances des sens. Par ainsi, et le dedans et le dehors de l'homme est plein de faiblesses et de mensonges. Ceux qui ont apparié notre vie à un songe ont eu de la raison, et à l'aventure plus qu'ils ne pensaient. Quand nous songeons, notre âme vit, agit, exerce toutes ses facultés, ni plus ni moins que quand elle veille. Mais si plus mollement et obscurément, non de temps certes que la différence y soit comme de la nuit à une clarté vive, oui, comme de la nuit à l'ombre. Là, elle dort, ici, elle sommeille, plus et moins. Ce sont toujours ténèbres et ténèbres cimériennes. Le motif tient assez à cœur à Montaigne pour que son livre publié, il l'enrichisse d'un long ajout manuscrit qui figure dans les éditions ultérieures. Il y force le trait. Nous veillons, dormant, et veillant, dormons. Je ne vois pas si clair dans le sommeil, mais quant au veiller, je ne le trouve jamais assez pur et sans nuage. Encore le sommeil, en sa profondeur, endort parfois les songes. Mais notre veillée n'est jamais si éveillée qu'il purge et dissipe bien à point les rêveries, qui sont les songes des veillants. Et pire que songes, notre raison et notre âme, recevant les fantaisies et opinions qui lui naissent en dormant, et autorisant les actions de nos songes de pareille approbation qu'elle fait celle du jour, pourquoi ne mettons-nous en doute si notre pensée, notre agir n'est pas un autre songer, et notre veillée quelque espèce de dormir? À une époque où la violence des temps et la faiblesse des connaissances médicales persuadent chacun que la vie est brève et d'une fragilité insigne, dénoncer la vanité de l'existence humaine est un lieu commun. Cette vanité épouse du reste la certitude qu'il n'est qu'une vraie vie, la vie en Dieu, au jour de la résurrection. Aussi nul ne saurait avoir de plus grand souci que de se convertir, au sens étymologique, de se détourner des biens du monde, des joies terrestres qui passent, qui coulent, qui glissent entre nos doigts, fuient sur nos lèvres et nous laissent la bouche asséchée, tourmentée d'une soif inextinguible, pour se tourner plutôt vers l'eau vive de la foi, vers Dieu, fontaine intarissable de toute joie. Montaigne, à vrai dire, travaille plutôt le thème dans le sens d'une humiliation des prétentions de l'homme. Les sens obscurcissent les conceptions de son âme, les pensées diurnes qu'il produit n'ont guère plus de force ou de fondement que les divagations nocturnes dont il n'est pas le maître. Son agir, ses actions, dont il tire tant de gloire et de vanité, se réduisent en réalité à bien peu. Que les hommes se souviennent toujours, pour reprendre la conclusion des essais, qu'au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bêtes, qu'au lieu de se hausser, ils s'abattent, quand ils oublient qu'au plus élevé trône du monde, ils ne sont assis que sur leur cul. La réflexion que Pascal tire de son modèle figure ainsi dans un chapitre que ses éditeurs de 1670 intitulent « Vanité de l'homme ». L'idée que la vie de l'homme est un songe ressort à sa condition misérable. Il serait injuste, toutefois, de ne pas observer le traitement original que Pascal réserve au paragraphe de Montaigne. D'abord, Pascal ne conclut pas sa méditation sur une proposition interrogative comme Montaigne, mais sur une affirmation. La vie est un songe, un peu moins inconstant, un peu moins inconsistant que les rêves de la nuit.
Il ne s'agit pas pour lui d'inviter l'homme à remettre en cause une séparation qui irait de soi, mais d'utiliser l'inflexible mise en évidence de l'identité du songe et de la vie pour faire irrévocablement prendre conscience à l'homme de sa détresse, de son aspiration à plus et à mieux, mais aussi, à travers les 3 paragraphes de la démonstration, du rôle dans son existence, de l'habitude et de la machine. La seule différence entre la manière dont les rêves et les choses de la vie affectent l'homme tient en effet à la fréquence de la récurrence des uns et des autres. Il ne s'agit pas d'une distinction de nature, mais d'une distinction purement quantitative. Nous croyons plus aux choses de la vie parce qu'elles se répètent plus que les rêves, plus inconstants, plus changeants. Mais si un artisan rêvait 12 heures sur 24 qu'il est roi, il se sentirait aussi heureux d'être roi qu'un roi qui serait roi 12 heures sur 24, parce que pendant les 12 autres heures de sa vie, il rêverait par exemple qu'il est artisan. Pascal, en passant, abolit de façon foudroyante que l'une ou l'autre fonction ait aucun caractère d'essence. Être artisan ou être roi, ce sont 2 conditions accidentelles, indépendantes du mérite des individus qui les occupent et qui sont eux-mêmes parfaitement interchangeables. Façonné par l'habitude et la machine, au moment du plein essor du cartésianisme, qui soutient l'idée d'un animal-machine, l'homme voit donc sa spécificité et l'orgueil qu'il pourrait vouloir en tirer sérieusement mis à mal. Pascal opère d'ailleurs un glissement significatif du rêve, répété 4 fois dans le premier paragraphe du texte, au songe dans le dernier. Le rêve renvoie étymologiquement à l'errance, à la divagation. Il décrit un mouvement sans but. Le songe vient quant à lui de somnus, le sommeil. Il connote la part de nos vies que nous passons dans l'inconscience et privés de toute espèce de libre arbitre, soit une part de nos vies dont nous sommes très peu les acteurs, où nous ne sommes que des marionnettes agitées par des pulsions qui nous échappent. C'est assombrir le tableau. Du reste, la continuité de la vie elle-même est instable, souligne Pascal. Elle n'est pas si continue et égale qu'elle ne change aussi, mais moins brusquement que dans les rêves, comme quand on voyage. Pascal a rajouté l'incise « comme on voyage » sur le premier jet de son texte. L'allusion au voyage participe de la noirceur qui gagne le propos, car voyager est dangereux au XVIIe siècle, incertain, source de péril. Un homme sage s'en garde pour profiter plutôt, on le sait, de son jardin. Le second paragraphe, de son côté, parlait d'ennemis, de fantômes pénibles, de souffrances, d'appréhensions, de malheurs et de maux. On le voit, Pascal dans ce fragment expose terriblement l'homme à sa misère congénitale. Souligner le caractère imaginaire de la vie humaine, c'est dire aussi combien celle-ci est proprement fantomatique. Elle passe, elle coule. Dans la 7e unité du fragment, Pascal citait en effet le 10e verset du psaume 140, Singularis sum ego donec transeam. Pour moi, je suis seul jusqu'à ce que je passe. Passage, écoulement incoercible des fleuves, dissipation irrésistible de l'être sont une hantise de l'auteur. Seule la foi peut arracher à ce flux qui désagrège. Personne n'a d'assurance hors la foi s'il veille ou s'il dort, explique Pascal dans le fragment 164 où il offre une première version des propos que nous lisons aujourd'hui. Mais l'analyse serait bien sommaire si elle ne prenait pas en compte le mode très particulier du discours dans ce fragment. Les 2 premiers paragraphes débutent par une anaphore, si nous rêvions toutes les nuits, qui résonne comme un refrain. La multiplicité des répétitions et des effets d'écho autour du rêve, du jour, de la nuit, de l'artisan et du roi, autour de l'opposition entre la substantivation archaïsante « le dormir », droit venu de Montaigne, et la vie éveillée, la reprise de l'incise, comme quand on fait voyage, la modulation, à laquelle Pascal se livre sur la continuité, font du texte un tissu qui se plie et se déplie, chatoie et ondoie, à partir d'un nombre limité d'éléments, à la façon d'une brève pièce de musique, hantée sur une phrase infiniment reprise et déclinée. L'effet de ressassement musical est amplifié par l'insertion de vers blancs, si ce n'est rarement comme quand on voyage. Et alors on dit « il me semble que je rêve », car la vie est un songe un peu moins inconstant, sont 3 alexandrins. Le fragment est un poème en prose, il cultive l'art biblique du verset.
Et il ne s'agit pas de faire joli. Le travail du verbe permet à Pascal de faire de son texte une incantation hypnotique, persuadant son lecteur autant par l'intelligence que par les sens, l'enveloppant d'une toile subtile et redoutablement efficace, subjuguant les défenses de l'esprit par l'invocation lyrique qui berce et imprègne machinalement la conscience. Pascal utilise la machine de la langue contre la machine de la coutume, qui dissimule à l'homme le précipice vers lequel il court les yeux bandés. Le texte, ainsi, se métamorphose subtilement. La démonstration le cède à une litanie, le raisonnement se double d'une ancienne, d'une psalmodie, qui doit défaire le premier envoûtement. L'art sert à séduire pour désenvoûter, pour exorciser l'habitude d'être inconscient, de s'accommoder dans la veille du jour d'un dormir qui n'est autre chose que mourir à la vie véritable. Il ne s'agit pas là d'utiliser l'art pour se bercer d'une douce torpeur, pour s'autoriser le frisson convenable et éphémère du beau fait ornement, mais de mobiliser toutes les ressources de l'art le plus consommé, de multiplier les effets, d'une façon bien plus baroque que classique d'ailleurs, pour guérir en nous l'infection du péché. Rhétorique et poésie irradient cette pièce, bannissant bien l'idée d'un Port-Royal ennemi de l'art. Mais pour finir, tout le fragment n'est-il pas une chanson appelée à en réécrire une autre? Au XVIe siècle, Clément Jeannequin avait composé parmi 400 pièces 250 chansons, et parmi ces 250 chansons, 4 strophes mélancoliques et merveilleuses, très célèbres et qui ont passé jusqu'à nous. Un amant, ne pouvant jouir qu'en songe de la présence de sa bien-aimée, y fait le choix, pour l'amour d'une femme, de fermer les yeux et de ne vivre que dans le songe. Toutes les nuits tu m'es présente par songes doux et gracieux. Mais tous les jours tu m'es absente, qui m'est regret fort ennuyeux. Puis donc que la nuit ne vaut mieux, et que je n'ai bien que par songe, dormez de jour, ô pauvres yeux, afin que sans cesse je songe. Pascal et son père fréquentaient une académie savante où l'on débattait fort de musique. Étienne Pascal, le père, est justement le dédicataire du traité des orgues de Marin Mersenne, auteur également d'une remarquable harmonie universelle. Pascal, dans le fragment 88 des Pensées, compare les hommes à des orgues bizarres, changeantes, variables. Les pensées abondent en référence à la musique, au bruit, au son que les choses, les animaux et les hommes produisent. Sons disgracieux, sons gracieux, musique. Pascal connut-il la chanson de Jeannequin? Le fragment 653 y répond-il, fustigeant et renversant de l'intérieur la vérité de la vision dont nos rêves hantent toutes nos nuits? Est-il une superbe variation dénonçant le choix de celui qui choisit le songe et les créatures, comme l'amant de Jeannequin, contre Dieu et la vérité? Rien ne permet aujourd'hui de répondre à ces deux questions. Puisse-t-elle toutefois avoir la force de nous convaincre d'écouter vraiment les textes, de tenter de saisir ce dont ils résonnent, de percevoir que leurs auteurs ne se contentèrent pas de lire, mais que, comme nous, ils écrivirent, fascinés par des images, des tableaux, la tête bourdonnante de sons, de chansons, de musiques, petites et grandes, que nous n'entendons pas seulement par ignorance, et au prix d'une surdité qui est un des plus désolants moins-vivres que nous puissions nous infliger.